L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Les églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie et Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte, les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix du Calvaire. Les personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes en train de commencer maintenant l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Cette programmation qui est diffusée dans notre canal YouTube tous les dimanches matins. Nous saluons à vous qui aussi êtes dans l'Église ou les frères et sœurs qui participent en présentiel, ceux qui ont reçu un lien, une invitation pour participer du culte de l'école biblique dominicale. C'est une joie de compter avec l'audience. Et je vous invite pas seulement à assister la vidéo, mais à participer d'un culte. Laissez le Saint-Esprit de Dieu parler à votre cœur. Nous allons commencer ce culte avec une prière, la prière d'invocation, où nous allons prier par le sang de Jésus. J'invite aux frères et sœurs à se mettre aux genoux pour ce moment de prière. Pour vous qui nous visitent, pour ainsi dire, vous pouvez nous accompagner si vous souhaitez dans ce geste, en vous mettant à genoux ou rester comme vous le souhaitez. Nous allons prier au Seigneur. Seigneur, nous prions par le pouvoir qui est dans le sang du Seigneur Jésus. Nous demandons ta bénédiction en notre faveur, l'opération de ton esprit, la condition d'être en communion avec toi et entendre ta voix et avoir ton enseignement ce matin. Nous demandons ainsi que Dieu nous bénisse. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons louer le Seigneur maintenant. Nous allons chanter un chant de louange et d'adoration au nom de notre Dieu. Les paroles vont être projetées ici à l'écran. Vous pouvez chanter, louer le Seigneur. Et juste après, nous allons entendre le message du pasteur Joté Chigué dans cette école biblique dominicale. Sinto um calor tão forte que vai aquecendo o meu coração.
Mes frères et sœurs, aujourd'hui, le 28 février 2021, nous terminons encore un mois dans cette étape, une étape difficile, car nous passons un moment très difficile dans tout le monde, mais maintenant nous voyons plus difficile encore au Brésil. Il existe des commentaires dans le monde entier à propos de la situation du Brésil. Je veux avant tout, je vais vous saluer dans la paix du Seigneur, mais je veux vous dire un mot que vous puissiez noter. Nous avons perdu, beaucoup de personnes ont perdu des amis, des frères, des personnes qu'on estime à l'intérieur, à l'extérieur de l'Église, de l'œuvre. Nous avons perdu. Et la raison est la suivante. Il va à l'hôpital, les médecins sont très occupés et avec beaucoup de services. Ils essayent de porter la solution aux problèmes graves et ils le font avec beaucoup d'applications. Nous remercions à Dieu pour leur vie, qui qu'ils soient, les auxiliaires, etc. Ils luttent beaucoup, mais il manque toujours quelque chose qui est par rapport aux malades et aux membres de la famille. Vous ne pouvez pas laisser qu'un membre de la famille a quitté l'hôpital et ne va pas continuer à regarder sa situation clinique. Donc, il rentre à la maison, il va continuer le traitement, et il commence à penser qu'il va bien, et après, il y a une crise pulmonaire, parce qu'en vérité, c'est la séquelle qui reste, c'est celle-là et d'autres, au cerveau et d'autres fonctions d'organisme, le cerveau, mais en plus de cela, c'est ce que nous savons, c'est le poumon. Le choix du virus, c'est attaquer les poumons. Et une autre chose, le fait qu'il touche les poumons, qu'est-ce qui va se passer aussi dans le sang? Le sang aussi va être rempli d'éléments, des coagules qui se dirigent vers certaines parties de l'organisme. S'il va dans le cœur, il tue. Il va bien, il quitte l'hôpital, il n'a pas utilisé une médication qui des fois est nécessaire, qui des fois il n'a pas dans l'hôpital, ce que le médecin pensait qu'il ne devrait pas utiliser, corticoïdes on utilise pour éviter cette coagulation, et soudain, la personne va à l'hôpital et l'autre jour après, il ne rentre plus à la maison. Donc, il a pensé qu'il est resté, qu'il est guéri, il rentre à la maison et après, il ne suit pas. Donc, on ne peut pas baisser la garde. Il a pris la médication, donc il y a quelques médicaments qu'on peut utiliser. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas donner une ordonnance ici. Donc, des fois, dans le protocole, il n'a pas le traitement de quelques médecins, quelques médicaments. Donc, excusez-moi pour cette introduction, mais on doit parler, on doit avertir. Il n'est pas nécessaire de s'exposer dans des réunions. La grande préoccupation aujourd'hui, c'est les jeunes, les adolescents et les enfants. Nous avons eu des cas ici de familles où l'enfant de 3 ans a été touché par le virus. Nous avons des médecins avec les enfants malades. Ils ont été touchés et les enfants aussi. Donc, voyez bien, cela ne se passe pas seulement à l'église, mais à tous les endroits. Observez bien, faites bien attention à cela. Cela est de votre responsabilité. Le médecin, la médecine, les hôpitaux, ils n'ont pas de condition de résoudre tous ces problèmes. Il met un professionnel, le professionnel il est fatigué, il a besoin de dormir, des fois il n'est pas en condition. Remercie à Dieu quand il enlève quelqu'un a été guéri et il revient à la maison et c'est la famille qui doit prendre soin maintenant. Il y a un problème qui arrive. N'oubliez pas de faire une radiographie des poumons, cherchez le médecin
Et donc, une fois qu'on quitte l'hôpital, ne laissez pas d'avoir un accompagnement. On a perdu ici, non, on n'a pas perdu. C'est 4 minutes nécessaires. Donc, est très intéressé dans les réponses de l'école biblique dominicale. Mais nous sommes en train de donner une réponse pour votre vie, pour votre santé nécessaire. Je, je veux que mes frères et sœurs puissent comprendre cela. Quelques-uns ne se préoccupent pas avec l'école biblique dominicale et ils laissent d'être attendus par les pasteurs. Donc, regardez bien, dites cela aux églises. Donc, vous n'avez pas à citer de traitement, mais avertissez les gens. Donc, les gens attendent beaucoup du système médical, mais ce n'est pas possible. Chacun doit prendre soin de soi-même. Chacun doit se faire vacciner. Si vous avez un doute, consultez le Seigneur. Euh, peut-être que c'est votre moment de partir. Hein? Donc, consultez le Seigneur. Donc, consultez le Seigneur. Seigneur, le Seigneur a besoin de moi pour quelque chose. Non. Donc, ne prenez pas le vaccin et attendez. Peut-être c'est le moment de partir. Peut-être Dieu veut faire un miracle de votre vie. Mais chacun doit prendre soin de sa santé. N'attendez pas quelqu'un d'autre. N'attendez pas pour le gouvernement, n'attendez pas quelqu'un d'autre. Consultez votre médecin. Si une fois que vous quittez l'hôpital, si vous n'avez pas besoin de garder un traitement, une séquence d'examens, des examens nécessaires, ne baissez pas la garde de ça. D'ici un an, nous allons voir des résultats terribles de ce mal qui a pris quelques-uns. Il y a eu des séquelles, la pensée qui a été touchée. C'est un moment critique que nous vivons. Ce sont des signes. Ce ne sont pas des jugements, ce sont des signes. Et nous sommes en train de voir ces signes. Voilà, j'ai pris 5 minutes et 30 secondes pour faire ça. À partir de ce moment, nous allons passer à l'école biblique dominicale. Tout d'abord, quelques frères ont le droit. Nous traitons de certains sujets, nous donnons des informations à propos du travail de l'école biblique, comment ça s'est passé, la croissance. Par exemple, nous avons eu la participation aujourd'hui dans cette école biblique dominicale de 30 000 participations. 30 000 participations. Ça, donc, le nombre a grandi exponentiellement. Donc, il y a une attention, préoccupation des pasteurs, la doctrine. Pour ce moment-là qu'on vit, chacun doit marcher en connaissant la parole. L'étude biblique, ce n'est pas moi qui dois dire comment vous allez vivre. C'est vous qui devez aller dans la Bible et voir dans la Bible comment vous devez marcher à ce moment-là. Parce que les mots sont là autour de nous. Les faits sont là pour détruire votre vie, la vie spirituelle, pour empêcher que le Saint-Esprit opère en ce moment de délivrance, que l'homme il quitte le projet, la préparation pour l'enlèvement de l'Église. Ils sont là pour renier tout cela. Et si vous n'êtes pas dans la parole, nous prenons en compte cela, eh bien, vous allez être touché dans un moment où vous ne pourriez pas être touché. Donc, quand le Seigneur nous a dit que nous sommes engagés avec le mot Maranatha, cela ne veut pas dire que nous sommes meilleurs que les autres, mais nous voulons dire que nous avons un message, que nous sommes obligés de la vivre et annoncer que Jésus est aux portes. Ce qui est contre ce message, c'est l'anathème. Vous ne pouvez pas être anathème dans une œuvre de l'Esprit qui porte le nom de Maranatha. Vous devez changer le nom. C'est renouveler, ceci, cela. Tout est différent, on peut tout va bien. Mais nous avons un engagement avec ce mot Maranatha. Si votre père, votre mère, l'oncle, n'importe quel membre de la famille enlève de votre cœur cet héritage, soyez qu'ils seront les responsables. Et vous, principalement parce que vous avez accepté. Celui qui ne laisse pas père, mère, pour amour de moi, n'est pas digne de moi. Et je veux dire une chose. La première preuve que nous avons eue dans cette œuvre a été par rapport à la famille.
elle se levait. Non, on ne va pas partir d'ici, ceci, cela, tout va bien. De cette manière, quelques-uns ont perdu de la famille, des personnes des connaissances, mais ils sont restés dans l'ordre. Je me rappelle d'un pasteur quand son beau-père a su qu'il partait parce que c'était quelqu'un, il était communiste, il avait un problème euh, avec la police. Il a dit, je ne peux plus prêcher. On lui a dit, non, tu peux prêcher, mais tu ne peux pas aller au pupitre dans ce moment-là. Et là, un- son, euh, son beau-fils est arrivé, il a dit, de quel côté tu es? Mais il m'a posé la question aussi. Il m'a dit, tu es de quel côté? Non, j'ai dit, non, je suis du côté de l'œuvre du Saint-Esprit. Vous pensez que je vais accompagner vos folies? Vous pensez que c'est avec vous que j'ai appris l'œuvre de l'Esprit? Le Saint-Esprit vous a demandé de la permission pour travailler dans ma vie. Donc, il est parti et il est allé dans un autre endroit. Voilà, c'est comme ça avec la famille, le père, la mère. C'est la même réponse. Votre position doit être définie à ce moment-là. Et c'est là qu'il y a l'épreuve. Mes frères, il n'y a que la doctrine qui peut vous mettre dans cette position. Donc, en revenant ici, maintenant, une petite statistique rapide. Nous voulons dire que dans les rapports que nous avons reçus, dans l'Amérique du Sud, la croissance est exponentielle. Et il grandit. Nous avons des pays touchés dans tout cela. Nous avons des groupes. Nous pouvons dire en Amérique du Sud que c'est le plus grand groupe à l'étranger qui participe avec 558 participations. L'Amérique du Nord avec presque 200. Europe, de la même manière, plus d'une centaine. Europe occidentale, orientale, l'Amérique centrale. Intéressant. L'Amérique centrale, c'est un exemple. Beaucoup de participation. L'Amérique centrale, des hommes extraordinaires, des serviteurs de Dieu qui ont compris l'œuvre et travaillent en elle. Nous n'allons pas citer des noms ici parce que le temps ne nous permet pas. Mais les églises, par exemple l'Europe, les États-Unis, Bolivie. Bolivie, c'est un exemple. Bolivie, c'est presque à côté des États-Unis. Portugal, il y a un saut extraordinaire aussi. Nous avons au Chili, en Italie, Venezuela, Uruguay, Argentine, Pérou, Canada et plusieurs d'autres pays. En Asie, au Japon, Nagoya, Gifu, Mamatsu, Hamamatsu, Suzuki, la province de Shikaken, l'église de Ueda, dans la province du le pasteur Lee, de la Corée du Sud. Nous avons ici. Nous avons d'autres églises en Angola. En Angola, nous avons un grand groupe, le pasteur José Eduardo, dans la province, au Bango aussi, loin Antônio Muniz et Uambo, Moçambique, sont 5, 6 églises au Moçambique, Malawi, Kenya. Mes frères et sœurs, il y a un grand groupe qui grandit. Nous avons 30 000 participations cette semaine. Et nous avons Argentine, un grand groupe en Argentine, le travail des dames à l'étranger, c'est très grand sa participation. Le travail des jeunes aussi, le travail d'ouvriers aussi, le travail des professeurs, la participation individuelle ici. Nous avons plusieurs, des visiteurs, des membres. Le nombre de visiteurs a dépassé 1000 au Brésil. Maintenant, un détail que j'aimerais laisser clair. Nous avons sélectionné les 30 églises de plus grande participation chaque semaine. Tout d'abord, on a l'église de Pinheiros, dans l'état de Espírito Santo. Un groupe de pasteurs Luis Carlos Nunes, un travailleur. Il y a d'autres églises ici dans la région métropolitaine. Il apparaît en premier et en sixième. C'est un seul pasteur ici. Il va être reconnu par le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait. Mais nous, comme des travailleurs dans l'œuvre, nous glorifions le Seigneur pour des hommes comme celui-ci et d'autres encore. Deuxièmement, São Paulo, Itaquera 2, le pasteur Lucimar Rizio.
La deuxième plus grande église qui participe, Diadème à São Paulo aussi, afin que vous puissiez avoir une idée, les 5 premières églises des 30 sont Espírito Santo 3, São Paulo 2, Itaquera et Diadema. L'Espírito Santo Pinheiros et Pinheiros aussi. Pinheiros en 4e, Pinheiros en 5e place. Mes frères, et en 6e, le même pasteur aussi, qui répond que c'est le pasteur Luis Carlos. J'ai déjà cité son nom. J'aimerais dire aussi que en première place, il y a São Paulo qui apparaît avec 11 églises qui participent. Donc l'état do Espírito Santo ici apparaît en deuxième. Minas Gerais, Minas Gerais 7e avec 7 églises dans le groupe de 30. L'État de Minas Gerais a commencé à porter les résultats de ce travail merveilleux qu'est fait. À la Goiás, nous avons 3 églises, le Pará, 2 églises, Bahia, 1 église. Donc ça, ce sont les nombres en pourcentage des 30 plus grandes participations des églises ici du Brésil dans le travail de l'école biblique dominicale. Et nous observons une chose, c'est qu'il y a une croissance. Notre système d'information de nouveaux membres est en train de voir ça. Donc, les églises qui participent, qui sont en train d'être préparées et participent dans l'école biblique dominicale sont des églises qui grandissent. Et on n'a pas de problème dans ces églises-là. Maintenant, les endroits où naturellement il n'y a pas la doctrine, il y a des problèmes. Parce que chacun pense d'un côté, il dit ce que la télé est en train de dire, ce qu'il a lu dans un livre, n'importe quoi, il est en train de prêcher parce qu'il n'a pas la doctrine. Il prêche une chose qui est dans sa tête. Et l'œuvre de l'esprit, son secret, c'est la séquence, c'est la doctrine. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas une autre chose à faire sinon annoncer ces bénéfices ici au Brésil. Et l'Église, le groupe, l'État qui a le plus grand nombre, c'est l'État do Espírito Santo. Deuxièmement, Minas Gerais. Troisième, São Paulo. Quatrième, Rio de Janeiro. Nous avons l'État du Acre, avec la participation petite. Se trouve ici Roraima, Mato Grosso do Sul, Amazonas ont commencé à se lever maintenant. Nous observons avec clarté ces frères qui se portent très bien. Aujourd'hui, nous aimerions profiter quelques instants pour faire une révision. Dimanche dernier, nous avons eu beaucoup de questionnements. La personne a écouté à propos de l'anathème, à propos de l'apostate, et il a entendu à propos de tous ces types d'opérations et des personnes qui veulent intervenir dans la vie de l'Église dans le salut. L'anathème, il veut dévier le projet de la venue du Seigneur Jésus. Il veut interrompre, il veut que les gens ne se préparent pas pour la venue du Seigneur Jésus. Il veut enlever le mérite de ça. On va retrouver cela à l'intérieur de la théologie. Les théologiens chrétiens, Utis, Milbrunner, vous allez retrouver Kierkegaard, enfin, une série de théologiens, Schwartz et d'autres encore, une série d'autres qui pointent comme Altzer, qui est arrivé au point de dire que Dieu est mort, un théologien. Donc, c'est là que l'œuvre a commencé. L'œuvre, il n'est pas né dans une division. Il est né d'un désir du Saint-Esprit de dire ce qu'ils étaient en train de renier, que Jésus est aux portes. C'est ce qui s'appelle la parousie. Ces éléments ont été contre la parousie. C'est-à-dire, ils voulaient montrer que Jésus ne vient pas. Ils voulaient dire que l'évangile ne sont pas prêts, ne sont pas corrects. Ils disent que des textes, ce n'est pas en accord avec leur tête. Une série de choses. Mais l'œuvre de l'Esprit, non. Elle montre la doctrine, la séquence, avec un mot complet. Ce n'est pas un morceau d'un verset qu'il prend ici, un livre qu'il veut vendre demain. Non, ce n'est pas ça.
Ce que nous devons faire attention, c'est cela. Par rapport à l'apostate, nous connaissons déjà. Il quitte, il sort de parmi nous. Il est à notre côté. Il est à votre côté. Il est en train de, il fait semblant qu'il est, mais il n'est pas. Comme Judas, il était. Comme d'autres, il était le chérubin ou un qui était devant Dieu, était maître de la musique. C'est pour ça que à ce moment, le monde il est en train de vivre une opération d'erreur afin qu'il croie dans le mensonge. La vérité n'importe plus. Ils sont fatigués de la vérité. Ils ne veulent plus la vérité. Ils veulent le mensonge. Et le texte en Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens 2:11, le texte dit, et pour cela, Dieu les enverra à l'opération de l'erreur, afin qu'ils croient dans le mensonge. Ceux qui croyaient déjà dans le mensonge, non. Ceux qui sont à l'intérieur des églises, ceux qui sont à l'intérieur d'un évangile appelé pur, l'œuvre de l'esprit, sont ceux. Donc le monde, il prend ce que le monde a d'erreur et il apporte à l'intérieur de l'église. On peut tout, à la condition que tu payes le péage, à la condition que tu payes quelque chose, tel comme les indulgences. L'église catholique a fait cela. Vous payez les indulgences, vous êtes libre des péchés. C'est comme cela. Vous venez à l'église de temps en temps, on va dans un dîner, une réunion de ceci, de cela, on paye un petit, une petite frais et tout va bien. Mes frères et sœurs, nous sommes ici avec notre préoccupation, justement. Je veux vous dire que bientôt, on va mettre pour que tout le monde puisse lire. Qu'est-ce qu'en vérité, l'apostate, il veut? Il veut une église, il quitte cette église fidèle et il veut provoquer des scandales, il veut empêcher la vérité de l'évangile, annuler les doctrines de la parousie, pas de la venue de Jésus, la venue, l'enlèvement de l'église, il va annuler cela. Et il sort de parmi nous, il quitte d'une famille, il apporte toute une famille. Il commence ici, nous avons eu cette expérience et nous allons continuer à l'avoir. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la bénédiction qu'ils ont reçue. Nous sommes en train de dire depuis le début que la grande œuvre, le Seigneur ne fait pas exception à personne. Nous avons des pasteurs qui sont venus de tous les niveaux sociaux, il n'y a pas de problème. Quelques-uns même, avec peu de connaissances, nous avons eu des cas, le pasteur Jarus, donc son cas n'est caché à personne, une personne de peu de culture, mais il s'est accroché à la révélation, s'est accroché au don spirituel. Sa parole était très courte et le reste, il complétait avec ce que le Seigneur révélait. Il y avait le salut. Donc, il y a quelqu'un comme moi et d'autres qui n'a pas cette formation culturelle, théologique. Donc, il doit vivre au pied du Seigneur pour que le Seigneur puisse donner la révélation. Où est le secret? À partir de cette semaine, vous allez commencer à voir les études qu'ils vont faire avec la parole de Dieu. Vous allez comprendre plus la parole de Dieu. On va commencer spécialement à propos des rencontres du Seigneur Jésus avec plusieurs personnages, avec des hommes de manière isolée ou des femmes, des groupes, des foules, et sa parole, le sens de sa parole, qui est important pour l'Église à ce moment, qui n'est pas une petite histoire, mais c'est un sujet prophétique par lequel le Seigneur Jésus s'est retourné, c'est-à-dire, et nous allons voir les mystères de cette parole. Et c'est ça qui est important. Maintenant, mes frères, à ce moment, quelle personne pense, qu'est-ce que c'est le blasphème? Alors, le blasphème, c'est un outrage contre une personne. Outrager quelqu'un, c'est de parler mauvais d'elle. C'est de dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Donc, on entre avec une accusation personnelle. Et vous savez que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pour cela que l'Évangile dit, Jésus dit, celui qui se lève contre le Saint-Esprit, naturellement, il va commettre le péché du blasphème. Et le texte dit qu'il n'a pas de pardon. On va trouver en Luc chapitre 2, verset 10. On peut blasphémer
contre quelqu'un, mais quand on se lève contre le sang, contre le Saint-Esprit, là, la chose est différente. La parole de Dieu dit qu'il n'y a pas de pardon ni pour cette vie-ci, ni pour l'autre vie. Et tous ceux qui disent une parole contre le Fils de l'homme, il est pardonné, même contre Jésus. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. C'est quoi la blasphème contre le Saint-Esprit? C'est de renier l'expérience que vous avez eue pendant 10 ans, 1 an, 20 mois. Vous avez eu une expérience avec le Seigneur et après vous reniez cela. Et ensuite, vous amenez des gens vers un destin où vous ne savez pas où vous l'amener. Votre responsabilité, c'est beaucoup plus grand parce que vous avez enlevé votre famille, vos enfants, le droit de l'héritage de la vie éternelle. Ce que Dieu vous a donné un jour, vous avez reçu et qu'aujourd'hui vous reniez. Et reniez devant vos enfants qui s'arrêtent, quelques-uns qui ne discernent pas. Cela, ils trouvent ça une merveille parce que maintenant ils vont vers le monde. Le temps va dire pourquoi? Parce qu'ils ont renié le projet de vie éternelle et du salut. Voici notre préoccupation. Quitter, partir, il n'y a aucun problème. Personne ne soit préoccupé avec cela, avec ceux qui quittent. Ils quittent parce qu'ils ont des sujets pour quitter, raisons pour quitter. Maintenant, vous avez des raisons pour rester, pour donner votre témoignage en vrai. Vous ne pouvez pas être trompé pour un néophyte, pour une opération d'erreur. Avec votre fidélité, vous allez sauver vos petits-enfants, le genre, mais quand vous partez vers ce côté-là, vous amenez quelques-uns vers un chemin qui est le monde qui est là. Notre expérience est celle-là dans toute l'histoire de cette œuvre. Mes frères, 25 minutes d'intervention ici. Naturellement, je ne suis pas entré dans les sujets de cette semaine. Mais j'aimerais dire que le pasteur Gilson, il va apporter les réponses. Nous avons donc plusieurs réponses, y compris avec la participation des enfants de 10 ans. Des enfants de 10 ans qui sont en train d'envoyer le commentaire. Quelques-uns demandent que le professeur puisse poser des questions aussi. Et je pose une question pour dimanche prochain, parce que je sais qu'il va être principalement pour les enfants, parce qu'elles m'entendent. Je les aime et elles m'aiment aussi. Gloire à Dieu. Au moins, j'ai les enfants qui m'aiment. Demain, je peux voir en église que des enfants avec moi, si les parents le permettent. Mais je veux dire que personne ne va faire une église ne porte nullement, à part s'il y a un intérêt personnel pour s'exhiber. Et dans cette œuvre, il n'y a pas la place pour cela, pour des exhibitions. Ceux qui ont prêché une chose, aujourd'hui disent que ce qu'ils ont prêché, c'est un mensonge. Nous ne pouvons pas croire dans le mensonge, qui est une opération de l'erreur. Pour le monde que nous vivons, qui tout est dans une opération d'erreur. L'homme, il marche dans cette situation-là. Il veut cela. Il est si habitué à cette situation que les jugements vont venir. Voir les gens qui courent derrière ces choses-là, la science qui demande, par amour de Dieu, ne faites pas cela. Ne vous rassemblez pas, utilisez le masque. Ah, on ne veut pas savoir. On va manger, on va boire parce que demain on va mourir. C'est ça que le monde est en train de faire. Mes frères et sœurs, l'Église en ce moment n'a rien à être pressé pour se réunir physiquement. Ne faites pas cela. Assistez depuis votre maison. Prenez note, participez des réunions. C'est pour cela que nous envoyons l'école biblique dominicale afin que vous puissiez participer. Ceux que vous recevez et vous participez, c'est ce que nous apportons aussi. C'est notre participation. Nous sommes nourris avec ceux qui vous écrivez, avec ceux qui vous envoyez. Le frère a dit, pasteur, j'ai plus de papier, il y a certaines questions. Non, j'ai tellement envie de continuer à écrire, je pense que personne ne va lire parce qu'il y a une réponse pour votre vie. Ce frère, il y a une réponse. D'autres ont d'autres réponses. Mais bien aimés, ainsi, je laisse ici les suggestions afin que les professeurs, les églises, juste après l'école biblique dominicale, après les questions, prenez note des questions. Nous sommes en train de poser des questions en montrant les thématiques.
afin que vous ne quittez pas les thématiques, afin de répondre avec certaine liberté, mais au même instant, au même moment, à l'intérieur d'une thématique. Vous pouvez faire une analyse même un peu plus large, après synthétiser les réponses, continuer, traiter le sujet avec le pasteur, avec l'église, élargissez le sujet, continuez à étudier avec les églises, cherchez le diacre, les sœurs qui sont préparées, qui ont compris, qui ont donné la bonne réponse, mettez-les devant. C'est ça que nous vivons. C'est l'évangile que nous apprenons. Personne n'a besoin de vivre des petites prédications maintenant. Ça ne marchera pas. La prédication pour les chrétiens, ça ne marche pas. Ça, c'est une petite chansonnette de dormir. C'est ce qu'il veut tous les jours pour continuer dans le péché et après devenir un anathème, devenir un apostate et après apporter à l'intérieur de l'Église le message de l'Antichrist. Les frères et sœurs, on pose la question, ça c'est bien pour l'Église? Non, c'est nécessaire que ces choses se passent, l'anathème, l'Antichrist, parce que les fidèles vont rester, les autres vont partir. Mais maintenant, c'est le moment de faire le partage entre le bon poisson et le mauvais poisson. Le mauvais poisson, il va partir. Il sait expliquer où il va et pourquoi il va. J'ai quelques annotations ici, des disculpes, enfin des excuses. Je glorifie le Seigneur quand je vois quelques excuses parce que je vois qu'il s'agit de personnes qui sont parmi nous, qui étaient parmi nous, sans condition de rester parmi nous, sans aucune condition. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas compris l'appel, ils n'ont pas compris la doctrine. Ils veulent vivre ces choses-là, une opération de l'erreur. Ils sont joyeux, heureux, et nous aussi. Ne soyez pas tristes. C'est un membre de la famille qui est parti, laisse-le. C'est une belle-mère qui l'a fait sortir. C'est ça, il n'est pas affermi. Ce qu'il a reçu un jour, la bénédiction, mais à nous revient euh, donc l'engagement d'enseigner sur Eliasib et enseigner le moment final qu'on vit. Personne n'est trompé. Quelqu'un est trompé, c'est parce qu'il s'est laissé l'esprit de l'erreur à agir dans sa pensée. Il a laissé l'œuvre du Saint-Esprit pour aller derrière nos personnes d'erreur. La Bible dit que le dernier état, c'est pire que le premier, parce qu'il est capable de tout. Il dit en 2 Pierre 2,20, c'est après, une fois qu'il a échappé la corruption du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il est à nouveau entouré dans ces choses et vaincu. Ce dernier état est devenu pire que le premier. Mes frères, il y a un groupe émerveillé avec la manière qu'on prononce maintenant. Avant, on devrait aller au milieu de la rue. Non, maintenant, on met dans les réseaux sociaux, on met quelques petites photos. Ça, c'est une nouvelle église. Regardez, c'est juste une façade. En montrant une chose, en parlant d'une autre chose, en vivant une autre chose. En apportant des familles entières sans condition de dire où ils vont et quel est le résultat de cela. Des personnes qui ne sont pas engagées avec l'opération du Saint-Esprit, qui sont engagées avec eux, avec leur culture, avec leur enseignement, avec leur famille, avec ceux qu'ils ont appris d'erreur et ceux qu'ils veulent, donc la liberté qui est appelée de libertinage qui est par là. Mes frères et sœurs, notre parole continue. Ne soyez pas préoccupés, ne parlez pas mauvais de ceux qui sont partis, parlez pas mauvais, mais sachez une chose. Qu'est-ce qui est en train d'opérer derrière tout cela? Et les raisons, tous ont des raisons. Parce que l'opération de l'erreur donne le droit à cela. La pensée caltérisée. Aujourd'hui, nous avons des questions de l'école biblique dominicale. On déjà apporté dimanche dernier. Nous avons des réponses ici à l'étranger. Le frère de Vancouver, les États-Unis, des réponses de Las Vegas, l'État de Nevada, Hawaï, intéressant, Hawaï. Plusieurs réponses de l'Hawaï ici, avec les pasteurs là-bas, pasteur Dersh, et d'autres encore, et d'autres îles de l'Hawaï. C'est le moment où nous ne sommes pas restés entourés avec la défaite, mais nous devons aller de l'avant.
Et la parole dit, pour ceux, je ne demande pas qu'ils ne prient pas. Donc, ils ont eu l'expérience, ils sont partis. Prier pourquoi maintenant? Même qu'Abraham, Noé ressuscite, ils demandent pour eux, je ne vais pas répondre, la parole dit. Ça, c'est la vérité. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, mais nous sommes contre ceux qui, à l'intérieur, enfin, une personne de l'erreur qui veut nous empêcher, nous enlever de la présence du Seigneur. Nous ne sommes pas contre A, B ou C, mais contre ceux qui le prêchent. Ce n'est pas ceux que vous avez reçu un jour, le salut qui vous a sauvé un jour, votre emploi, vos enfants qui étaient dans le monde. Si ce n'est pas ça, pourquoi évangile alors? Pourquoi œuvre alors? Pourquoi Maranatha alors? Si cela se trouve dans tous les endroits pour se réunir, on met une petite chose, une petite lumière, on allume, on étend la lumière, des gens pour s'exhiber, la chorale et tout ça. Nous ne sommes pas contre ces choses, mais nous sommes contre ceux qui se cachent les instants au milieu de la louange. Comme a été le chérubin ou un qui était le chef de la louange devant Dieu. Imaginez, devant Dieu, il y avait le chef de la louange qui a abandonné Dieu. Vous pouvez attendre n'importe quoi de l'homme. Mes frères, le pasteur Gilson, avec les réponses, apostasie, c'est il quitte l'église professe pour provoquer des scandales. Troisièmement, essaye d'empêcher la vérité d'évangile. Quatrième, il essaye d'annuler la venue de Jésus en mettant les gens dans le monde. La paix du Seigneur. Je veux saluer les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. Nous sommes ici pour donner la continuité à l'école biblique dominicale en présentant ici quelques réponses aux questions qui ont été posées pour cette école biblique dominicale d'aujourd'hui. Et ces questions sont répondues à travers des vidéos qui nous ont été envoyées avec des réponses de nos frères et sœurs, si bien des jeunes comme des dames, ouvriers, et même des adolescents et enfants. Nous allons voir ici quelques réponses. Et ce sujet, c'est un sujet. Nous avons déjà commencé la journée aujourd'hui dans notre programmation à 9h30 du matin où nous avons présenté quelques vidéos avec des réponses, nos frères et sœurs. Et maintenant, nous allons présenter d'autres réponses. Et notre sujet aujourd'hui à propos de doctrine biblique du salut, il est basé sur le dernier séminaire qui a été fait dans l'église chrétienne Maranatha. Et le sujet est sur les études qui ont été faites. Passons à notre première question. La première question, c'est la question 1. Voyons à nouveau les questions du dernier séminaire de l'église chrétienne Maranatha commentées sur un des 3 enseignements prêchés par les apostates. Très bien. Nous passons tout d'abord à notre première question liée à ce sujet. La question est la suivante. La question 1A. Le chrétien sera sauvé même qu'il renie à Jésus et revienne vers le monde et vers le péché? Donc, pour répondre à cette question, nous sommes partis au district fédéral, dans la capitale du Brésil, Brasilia, où les jeunes vont apporter la réponse. Ils sont dans une église au centre de Brasilia, vont donner la première réponse et après on va passer à l'état de Paraíba où la sœur Aïssa, du groupe de jeunes de l'église de Novaes, à Jean Pessoa. Il va porter la réponse à notre première question 1A. La paix du Seigneur, mes frères, réponse à la question 1, lettre A. La réponse est non. Quand le chrétien connaît le chemin du salut, il même choisit de l'abandonner, le Seigneur nous dit en Hébreu 10, 38, mais le juste vivra par la foi. Et s'il revient en arrière, mon âme n'a pas plaisir en lui. C'est-à-dire, il s'est apostaté de la foi. Cela ne plaît pas au Seigneur. Un exemple de cela est vu dans l'histoire de Saül, où quand il commence à désobéir l'ordonnance du Seigneur, il perd la communion, le Saint-Esprit sort de lui. Il n'est plus capable d'entendre la voix du Seigneur. Et dans son désespoir, il va chercher la sorcière en revenant au péché. Et cela cause sa perte.
et il demande à son serviteur de le tuer dans la bataille. Et c'est pas cela que le Seigneur il veut pour nous. Le salut, c'est acte et processus. C'est un chemin journalier que nous devons parcourir avec le Seigneur. La paix du Seigneur, mes frères et sœurs. Le chrétien s'est sauvé même s'il renie Jésus et revient au monde. Et pour le péché, la réponse est non. En Hébreu, chapitre 10, verset 38, nous lisons, mais le juste vivra de la foi. Et s'il revient en arrière, mon âme n'a plus de plaisir en lui. Le mot, la parole de Dieu nous affirme que si nous revenons en arrière ou si nous renions le nom de Jésus, nous n'aurons plus le droit au salut, la paix du Seigneur. Très bien, mes frères, très bien répondu par nos frères et sœurs. En vérité, la réponse est non, parce que si le chrétien se détourne du chemin, il renie le Seigneur Jésus, il perd le salut, selon les réponses données par nos frères et sœurs. Passons à notre deuxième question, qui c'est la question 1, lettre B. Question 1, lettre B, nous dit, la grâce, c'est un consentement de Dieu afin que l'homme soit libre pour pécher quand il veut. Cette question sera répondue par nos frères. Nous allons dans l'État des États-Unis de l'Amérique, dans l'État de l'Utah. Notre église est à la ville de Provo. La sœur Rebecca va donner la réponse à cette question. Juste après, nous allons revenir au Brésil, dans l'État de Espírito Santo, où la réponse sera donnée par la sœur Natalia, la jeune fille Natalia, do groupe de jeunes de l'église de Rosa Nova da Penha 5, un quartier où il y a 5 églises. Nous allons écouter la réponse. La paix du Seigneur. Répondons à la question B. La grâce est un consentement de Dieu afin que l'homme soit libre pour pécher. La réponse est non. Nous pouvons trouver cela dans le livre de Romains, chapitre 6, versets 1 et 2. Que dirons-nous donc? Nous allons rester dans le péché afin que la grâce abonde? Aucunement. Nous sommes déjà morts pour le péché. Comment aussi en 1 Jean, chapitre 2, verset 1, qui nous dit « Mes enfants, ces choses je vous écris afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un pêche, nous avons un avocat devant le Père Jésus-Christ le juste. » Et quand nous mourrons pour le péché, nous commençons à vivre la lumière et à travers la parole de Dieu. Mais si nous revenons en arrière de la grâce de Dieu, à travers le sang de Jésus, nous a donné la délivrance. Nous devons toujours rester dans la lumière à travers la parole vivante et nous allons le faire. La paix du Seigneur, mes frères. Aujourd'hui, je suis venu pour répondre à la question numéro 1, lettre B. La grâce, c'est un consentement de Dieu afin que l'homme soit libre pour pécher contre quand il veut. La réponse est non. La grâce, elle peut être efficace dans la vie du serviteur s'il renie à soi-même en ayant une vie en sanctification. Selon c'est écrit en Hébreu, chapitre 12, verset 14. Suivez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Très bien, mes frères et sœurs. En réponse, non. La grâce n'est pas un consentement de Dieu afin que l'homme pêche soit libre pour pécher quand il souhaite. Donc la grâce, au contraire, c'est le résultat de la bénédiction de Dieu dans la vie de l'homme pour le délivrer de la condamnation du péché. Très bien répondu par nos frères et sœurs. Passons à notre troisième et dernière question, qui est la question 1, lettre C. La question 1, C nous dit, la grâce qui n'a pas été enlevée avant la tribulation aura droit à un nouvel enlèvement, même qu'elle ait rejeté le Saint-Esprit. Observez, les frères et sœurs, que l'expression l'Église qui n'a pas été enlevée, c'est une expression de celui qui porte le sujet après l'enlèvement. Donc la question dit, même qu'elle ait rejeté le Saint-Esprit, l'Église qui n'a pas été enlevée avant la tribulation, elle aura le droit à un nouvel enlèvement. Nous allons avoir cette réponse à la question qui sera donnée à nos frères et sœurs. Nous allons au Portugal, dans l'Église de Porto. Nous allons le jeune Jailson. Il va donner la première réponse. Et après, nous allons venir au Brésil, dans l'État de Minas Gerais. Nous allons voir une réponse de André.
André, il fait partie du groupe de jeunes de l'église de Frei Inocêncio, dans l'État de Minas Gerais. Soyons attentifs aux réponses de nos deux frères. La réponse est non. Nous avons comme exemple le livre de Matthieu, chapitre 25, versets 11 et 12, qui nous dit, et après sont arrivés aussi d'autres vierges en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il a répondu en disant, en vérité, je vous dis que je ne vous connais point. Jésus, quand il cite la parabole des 10 vierges, où les 5 vierges prudentes entrent parce qu'elles avaient l'huile dans leur lampe et la lampe allumée, ce qui identifie l'Église fidèle, c'est le Saint-Esprit, c'est l'huile, c'est le feu. Et quand l'Église elle s'est enlevée, le Saint-Esprit aussi montera avec l'Église fidèle et la porte de la grâce s'est affermée. Donc, il n'y aura pas une autre opportunité. Là, tous l'appellent Seigneur. La réponse est non. Comme exemple, nous pouvons citer la parabole des 10 vierges dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 10, qui dit l'époux est arrivé et celles qui étaient prêtes sont entrées avec lui vers les noces et la porte s'est fermée. Les 5 prudentes étaient prêtes parce que leur lampe était remplie de l'huile. Ainsi comme l'Église fidèle, elle est remplie du Saint-Esprit et est déjà sanctifiée et prête pour se retrouver avec le fiancé. Nous pouvons mettre en évidence aussi que quand les 5 sages sont entrés pour les noces, l'huile qui était avec elle est entrée aussi avec elle. Ainsi que l'Église, quand elle s'est enlevée, le Saint-Esprit s'est enlevé avec. Nous pouvons aussi citer ici, la porte s'est fermée. C'est la période que l'Église vit maintenant, c'est la période de la grâce. L'apôtre Paul dit, par la grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Donc, quand l'Église fidèle, elle sera enlevée, la période de la grâce sera terminée. Il n'y aura plus un nouvel enlèvement. Très bien, mes frères et sœurs, plus une réponse non, parce qu'en vérité, l'Église qui ne sera pas enlevée avant la grande tribulation, elle n'aura plus droit à un nouvel enlèvement parce qu'il n'y aura plus d'enlèvement d'Église, notamment pour qui concerne l'Église qui a rejeté le Saint-Esprit. Très bien répondu par nos frères et sœurs qui ont finalisé nos études avec ces réponses. Maintenant, pour finir cette partie, nous allons prier pour nos enfants intermédiaires et adolescents. Mais avant, j'aimerais vous présenter aux enfants intermédiaires et adolescents notre sœur Rebecca de 5 ans d'âge. Rebecca, elle va donner une réponse aussi à une de nos questions. C'est un enfant de 5 ans d'âge. Elle est d'Ascension au Paraguay, mais comme sa mère est brésilienne, elle sait parler au portugais. Elle va donner sa réponse en portugais. Rebecca d'Ascension au Paraguay. Non. Mais s'il renie Jésus, Jésus aussi va le renier. Mais si nous prions, si nous chantons et aller au culte et prier les uns pour les autres, et participer de l'étude des enfants, on sera sauvé. Amen. Nous avons besoin de Jésus, être fidèle jusqu'à ce qu'il revienne. La paix du Seigneur. Amen, mon frère. Quelle réponse merveilleuse, notre sœur Rebecca, de 5 ans d'âge. Et on voit la manière comme elle s'exprime, hein, comme c'était une prédicatrice de l'Évangile. Très bien placée, réponse de notre petite sœur. Nous allons prier notre Dieu en faveur de nos enfants, intermédiaires et adolescents. Prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous prions à toi, Seigneur, par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus, que nous prions une bénédiction en faveur des enfants, intermédiaires et adolescents. Et nous demandons que ton Esprit Saint puisse opérer en ce moment dans le pouvoir du sang de Jésus sur la vie de chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, afin de donner la délivrance pour délivrer de tout mal, et aussi pour leur donner la compréhension de ta parole, selon même la participation à l'école biblique dominicale. Seigneur, bénis donc chaque âge de tes enfants. Bénis aussi, Seigneur, les enfants de 0 à 3 ans d'âge qui sont encore dans les bras de leur mère, afin qu'elles soient, depuis maintenant, qu'ils soient prêts pour assimiler l'enseignement et comprendre ta parole. Chanter des louanges, nous prions à toi aussi en faveur des servantes qui sont enceintes, afin que tu puisses bénir la période de grossesse en les délivrant de tout mal
Nous prions aussi pour les professeurs afin que ta main soit étendue, afin de les rendre capables à transmettre l'enseignement à chaque enfant intermédiaire et adolescent. Nous prions à toi par le pouvoir du sang de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, mes frères. Je veux saluer à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Quelle bénédiction d'être ensemble, ferme, en nous dédiant dans la réalisation et adoration au nom du Seigneur. Dans les participations d'aujourd'hui, nous allons voir plusieurs travaux qui sont faits dans les églises, comme la petite bande, les élèves dans les bandes juniors. Regardez, ça c'est le travail réalisé dans l'église de São Vicente, São Paulo. Voici les élèves du projet apprenti de l'église d'Itaquera, São Paulo. Gloire à Dieu. Nous sommes en train d'apprendre de manière simplifiée l'introduction de la louange Je nous lampe. Aujourd'hui, nous allons apprendre dans la flûte douce. Et vous avez fait le devoir maison, vous avez étudié les notes et les temps, nous allons nous rappeler. Nous sommes dans le rythme binaire, 2 temps pour chaque division. Attention, au début, nous avons les 2 pauses. Donc, on va faire comme ça. La première division va commencer avec 2 pauses et après, nous avons la note Mi avec la double croche qui vaut 1/4 de temps. Ça se joue très rapidement. 1, 2, Mi, là. Et après, dans le 3e compas, nous avons aussi la figure de croche ponctuée et double croche. Nous pouvons l'appeler d'un ensemble de croches ponctuées avec double croche qui vaut 1 temps. Nous allons lire les notes. 1, 2. Mi, la, sol, 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 fa, fa, mi. Et après, il y a 3 pauses. Nous allons nous arrêter ici parce que, afin de simplifier, nous allons apprendre cette introduction simplifiée partie par partie. Nous allons diviser en 3 phrases musicales. Amen. Donc, nous allons faire cette première phrase. Maintenant, nous allons lire les notes de la 2e phrase musicale. Nous avons aussi une double croche très rapidement. Do, fa, fa, mi, ré, do. Nous allons faire. Maintenant, nous allons passer à la 3e dernière phrase. Nous allons voir les notes. Do, fa, fa, mi, so, la. Nous allons faire. Maintenant, je vais jouer entièrement avec la louange afin que vous puissiez observer comment ça va se faire. Nous allons étudier beaucoup, d'accord? Et la prochaine étude, nous allons laisser les mélodicas séparés. La paix du Seigneur Jésus.
Nous saluons à tous les enfants, intermédiaires, adolescents et ceux qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La thématique, notre thématique d'étude, c'est le pouvoir de Dieu dans la vie de Joseph. Et dans cette étude en spécial, nous allons lire sur l'histoire de la rencontre de Joseph avec ses frères. Nous allons lire avec moi la parole qui est projetée dans le diapositive. Joseph donc était gouverneur dans cette terre. Il vendait à tout le peuple de la terre. Et les frères de Joseph sont venus et se sont inclinés devant lui avec le visage par terre. Genèse chapitre 42, verset 6. La parole de Dieu nous dit que Joseph était gouverneur d'Égypte et pendant 7 ans, il a rassemblé tout le blé qu'il a réussi à avoir. Il a construit beaucoup de celliers et il a ramassé tellement de blé qu'il était comme de sable de la mer. L'Égypte avait beaucoup de nourriture. Et c'était exactement le discernement du rêve que le Seigneur a donné à Pharaon. Quand Joseph a interprété le rêve, il a dit qu'il y aurait 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Et quand les 7 ans de famine ont commencé, dans la terre de Canaan, il y a eu la famine aussi. Et les frères de Joseph ont dû venir en Égypte pour acheter la nourriture. En arrivant, ils se sont prosternés devant le gouverneur d'Égypte, qui était Joseph. Ils n'avaient pas reconnu, mais Joseph les a reconnus. Et eux, il s'est appelé d'un rêve qu'il avait fait des années en arrière. Vous vous rappelez du rêve? Joseph a rêvé qu'il était en train de ramasser le blé avec ses frères et en les ramassant dans des gerbes. Dans un moment donné, la gerbe de Joseph s'est levée et de ses frères se sont inclinés. Et Joseph a fait ses rêves des années avant, mais Dieu a été fidèle à Joseph. Il a accompli ce qu'il avait promis parce que Dieu fait cela avec nous. Tout ce dont il promet, il accomplit. Gloire à Dieu pour cela. Les frères de Joseph, ils n'ont pas reconnu Joseph. Ils sont partis, après ils ont dû revenir. Et quand ils sont revenus, Joseph s'est révélé à ses frères. Il a dit, je suis Joseph, votre frère, qui vous avez vendu en Égypte. À ce moment, certainement, dans le cœur de Joseph, il a eu beaucoup de sentiments, de peur, en pensant que Joseph allait se venger d'eux. Beaucoup de choses, il pensait. Mais en vérité, ce qui s'est passé, c'est que Joseph les a pardonnés. Ce moment a été un moment très spécial dans la vie de cette famille, parce que là, ils ont pu recevoir le pardon de Joseph, ils ont pu s'embrasser, pleurer ensemble. Quelle merveille! Après cela, les frères de Joseph sont revenus à Canaan pour dire au père et raconter cette nouvelle. Ils ont dit, Joseph est vivant, il est gouverneur d'Égypte. Imaginez quelle joie dans le cœur de Jacob, parce qu'il pensait que son enfant était mort. Il a découvert qu'il vivait encore. Quelle merveille! Et à ce moment, donc, la famille part en Égypte, va habiter là-bas. Pharaon sépare la terre de Goshen afin qu'il puisse vivre là-bas. C'était une terre fertile. Il y aurait encore 5 ans de famine sur la terre. Mais la famille de Joseph était protégée. Gloire à Dieu. Parce que Dieu a fait de cette manière-là. Joseph a cru dans la promesse du Seigneur. Il a été fidèle et le Seigneur a été fidèle à Joseph. Et en plus de la bénédiction de Joseph, il a béni sa famille. Ça, c'est l'histoire de Joseph et ses frères. Et elle a une bénédiction pour nous. Le monde, il vit dans une grande famine spirituelle parce qu'il ne croit pas dans la parole de Dieu. Il ne croit pas en Jésus. Et nous savons que Jésus est le pain de la vie. Et lui, c'est lui qui nourrit et répond à la soif de notre âme. C'est pour cela que nous avons besoin d'être nourris de la parole de Dieu en cherchant le Seigneur afin d'être fortifiés dans la présence du Seigneur. Nous avons donné cette expérience d'avoir un cœur pur devant le Seigneur. Joseph, malgré le fait qu'il a été humilié, il a pardonné à ses frères. Et c'est cela que le Seigneur il veut que nous comprenions le besoin de pardon, de la délivrance. Et le Seigneur nous a montré à travers le témoignage de Joseph dans cette étude que Joseph a cru dans la promesse du Seigneur. Nous avons besoin de comprendre cela,
que Dieu a un projet de salut pour notre vie. Tout est déjà prêt. Et si nous sommes fidèles, le Seigneur aussi, il va diriger toutes choses dans notre vie. Nous avons besoin d'être affermis. Les luttes ne peuvent pas nous éloigner de l'amour de Dieu. Nous devons être chaque jour comprendre que le Seigneur, il aime notre vie. Il veut effectuer une œuvre de pouvoir en nous tous. Que cette parole soit une bénédiction pour notre vie. À tous, la paix du Seigneur. A todos a paz do Senhor. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Vou viver, sim, vou viver. Passear no jardim do meu Senhor. A árvore da vida no meio do jardim. É certeza que Jesus me prometeu. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Para trás o pecado ficará. Seu domínio não me atingirá. Escolhi muito bem viver eternamente com Jesus. Quero viver para sempre com Jesus. Quero beber da água da vida. Quero comer da árvore da vida. Com Jesus eternamente vou viver. Gloire à Jésus. J'ai choisi vivre éternellement avec Jésus. Quelle bénédiction. Mes frères et sœurs, on va passer maintenant les questions pour la prochaine école biblique dominicale. Le pasteur Jadeti a déjà fait quelques commentaires à propos de ce sujet sur la ligne, sur que nous allons travailler, la manière comme nous allons travailler à partir de la prochaine école biblique dominicale. Tout d'abord, nous voulons ici parler que le sujet de la prochaine étude sera des rencontres avec le Seigneur Jésus. On va aborder ces sujets à partir de la semaine prochaine. Ici, une information. Nous allons mettre en évidence à partir de cette école biblique dominicale, c'est-à-dire, nous sommes en train de passer les informations pour la semaine prochaine, les diverses rencontres du Seigneur Jésus avec des personnes, des groupes et des foules, en mettant en évidence les aspects historiques et prophétiques de ces rencontres. Voici une affirmation, une présentation de notre ligne d'études à partir de cette semaine pour apporter ces réponses naturellement la prochaine semaine dans l'école de 7.3. Passons à la première question. La première question pour la prochaine école biblique dominicale. Dans le texte de Luc, chapitre 19, versets de 1 à 10, quel est le nom du personnage biblique de cette rencontre avec le Seigneur Jésus? Regardez bien que c'est une question objective, mais comme vous voyez, il y a une participation des enfants. Les enfants s'intègrent à l'école biblique dominicale. Même pour nous, cela fait en sorte qu'on ait une ligne d'étude bien définie. C'est une question rapide, très définie, pour présenter un nom d'un personnage biblique, celui qui se trouve dans ce texte, Luc, chapitre 19, de 1 à 10. Deuxième question. Quels ont été les faits historiques de cette rencontre? Citez les numéros des versets qui incluent ces faits historiques. Donc, il y a une observation. Seulement le nombre de versets. Donc, vous allez lister les faits historiques et mettre le numéro des versets où ces faits historiques sont décrits dans ce texte de Luc, chapitre 19, versets de 1 à 10. Passons à la troisième question. Par rapport à l'aspect prophétique et la pratique de la doctrine, mettez en évidence la doctrine de salut
prophétisé par le Seigneur Jésus pour l'Église et citer le verset correspondant par rapport à l'élection, B, à l'appel, et C, à la sanctification. Donc ça, c'est une question. Vous allez souligner la doctrine de salut, montrer la doctrine de salut dans ce texte de Luc, chapitre 19, de 1 à 10, et vous allez mettre les versets correspondants qui définissent à l'intérieur de la doctrine de salut l'élection, l'appel et la sanctification. Passons à la prochaine question, la question 4. Identifier l'action de la Trinité dans le processus de salut dans la vie de Zachée. Même texte, Luc 19, de 1 à 4. Maintenant, il y a un message pour les pasteurs et ouvriers. Les pasteurs et ouvriers, suggestion des messages. Attention, ce n'est pas pour le culte de ce soir. Nous sommes en train de présenter ici les questions pour la semaine prochaine, au dimanche prochain, le 7 mars. Donc, cette suggestion de message, c'est pour le dimanche prochain. Le pasteur peut déjà étudier, chercher le Seigneur, ou trouver les révélations du Seigneur dans ce texte de Luc 19, de 1 à 10 pour dimanche prochain. Voici quelques thématiques qui sont suggérées ici. Ils peuvent être prêchés le dimanche prochain. La rencontre, c'est une thématique qui se trouve en Luc chapitre 19, verset 6. Le pécheur, Luc chapitre 19, verset 7 et 9. Sa définition, Luc 19, 9. L'homme, il n'est pas perdu. Luc chapitre 19, verset 10. Le salut est prophétique et le Seigneur Jésus veut racheter l'homme dans la situation où il se trouve dans le moment. Voici une expression qui se trouve en Luc 19, 9. Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison. Luc 19, verset 9. Donc, ce sont des suggestions, des thématiques qui peuvent être abordées dans les messages. Les pasteurs ont une semaine pour préparer, chercher le Seigneur la révélation, afin que le dimanche prochain, le 7 mars, donc le dimanche soir, les pasteurs puissent prêcher dans leurs églises. Pasteurs ouvriers, naturellement, ceux qui sont responsables pour les cultes le soir. Très bien. Nous parlons en direct ici et nous allons maintenant revenir au pasteur Jodeti qui est dans son studio, monté dans sa résidence. Il y a une communication courte à faire et après sa communication, on va passer à la programmation pour cet après-midi. Revenons au pasteur Jodeti. Mes frères et sœurs, nous revenons ici pour un petit moment. J'aimerais attirer l'attention de nos frères et sœurs pour quelques petites communications. D'abord, nous avons ici un bulletin de l'école biblique dominicale concernant les contributions de la région de Cariacica. Je veux dire que Cariacica, c'est une des villes ici de la région métropolitaine de Victoria, dans l'État du Espírito Santo. Et son rôle est accompli pratiquement. Toutes les églises ont participé. Donc, nous glorifions le Seigneur pour cette participation des frères qui sont responsables pour ces églises. Le pasteur Antonio Alves, Felipe, le pasteur Ivanildo, Serri, Juliano, et d'autres pasteurs ici. Nous saluons ces pasteurs qui sont disposés à donner leur participation à l'école biblique dominicale pour la gloire du Seigneur. Nous avons ici une salutation que j'aimerais faire aux frères et sœurs de l'église de Jardim Ouro et de l'église de Conselheiro Paulino. Ce sont des églises de la responsabilité de notre bien-aimé pasteur Henrique de la ville de Fribourg, dans l'État de Rio de Janeiro. Nos salutations fraternelles. Donc, la participation est enregistrée ici, donc tous les actes de l'Église chrétienne Maranatha à travers de ces réseaux sociaux, la participation de ses frères. Que Dieu bénisse à eux et les autres qui nous ont envoyé les participations et contributions
et spirituelle, pas seulement pour la programmation de l'école biblique dominicale, mais aussi pour les séminaires qui se sont passés et qui se passent. Cela qui confirme la conscientisation de notre peuple dans ce moment que nous vivons. Et nous comprenons donc la manière comme ils ont compris le message en ce moment. Je voulais aussi souligner aussi le message d'une sœur, enfant d'un évangéliste, serviteur de Dieu, notre frère Antônio Reis Pinheiro, un homme simple, quelqu'un qui travaillait dans les carrières de pierre, mais un homme qui, après son travail, il partait pour évangéliser, après un travail si intense, si fatigant, il ne se reniait jamais d'aller à pied dans les églises et visiter. Et ainsi, notre mot de reconnaissance à ce frère bien-aimé et à sa famille, qui aujourd'hui ont hérité cette grande bénédiction, et elle finit en disant, ce sont mes petits-enfants, les petits-enfants du pasteur Antônio Reis Pinheiro. Je remercie à Dieu d'avoir été appelé, de faire partie de cette œuvre merveilleuse, si belle, merveilleuse. Le Seigneur Jésus vient. Ça, c'est l'expérience des membres de sa famille. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Mais bien aimés, nous avons une note ici de décès, quelques notes de décès. Nous sommes en train de vivre un moment où les personnes souffrent et reçoivent le résultat de cette peste qui touche le monde, cette pandémie. Mais d'autres, c'est le décès. Nous avons le cas de notre frère qui a beaucoup de temps souffre, un frère de la région de Cariacica, bien-aimé, Sébastien Loyola Ribeiro. Ce frère, il a eu des complications anciennes, des problèmes de santé, mais il n'a pas été mis devant des églises parce que ce n'est pas possible. Nous avons ici la perte de notre pasteur Wagner Rubens de l'église de Valadares. Ce frère, le pasteur Wagner, il a toute une histoire sensible. J'ai reçu une lettre de notre sœur Sarah Petra et je veux vous dire une chose, ça, en vérité, cela serait une histoire qui devait être publiée, mais il y a beaucoup d'histoires merveilleuses et cet homme serviteur de Dieu, il méritait une place ici, mais nous n'avons pas des endroits pour faire la mise en évidence des personnes. Mais je veux vous dire une chose. Envoyez-moi votre numéro de téléphone. Je veux vous appeler dans un moment qui est possible afin de traiter et renouveler tous nos sentiments à propos de ce frère bien-aimé qui n'était pas votre père, mais c'était une personne qui a travaillé dans la vie spirituelle et vous sentez beaucoup son départ. Nous avons encore notre frère de Portugal, un homme simple. Il travaillait dans une des réfectoires de nos séminaires. Nous avons perdu ce frère, c'est notre frère Jorge Henrique de la Silva. Très bien, mes frères. Ceci dit, je veux juste dire une chose. À partir de maintenant, dans ces jours, nous allons mettre dans les messages un peu de la compréhension à propos du mystère du salut. Mais ça sera de manière pratique. C'est bien dans les questions de l'école biblique dominicale, comme dans le culte du soir. Ce soir, on va traiter du sujet, peut-être qui va apporter une partie des réponses de l'école biblique dominicale dimanche prochain. Mais nous allons traiter cela dans le sens d'évangéliser. Si bien à travers YouTube, le pasteur qui va prêcher, comme dans les églises, les pasteurs qui auront ces temples encore ouverts, si c'est nécessaire et possible, et ils pourront prêcher ce message le dimanche prochain. Mais aujourd'hui, nous allons commencer donc le mystère du salut qui se trouve dans l'éternité et dans l'évangile. L'évangile, c'est un mystère que les gens n'ont pas compris. Ils pensent qu'être chrétien, c'est simplement avoir un label.
avant la belle, je suis chrétien. Non, ce n'est pas cela. Il a besoin de participer des mystères. S'il ne participe pas des mystères, il n'a pas compris ce qu'est le mystère de Dieu, Dieu salue pour sa vie. Il ne sait pas la valeur. Donc, n'importe où qu'il soit, n'importe quel coin, il entre, il sort. Non, on parle de l'évangile là, donc je vais là-bas. Mais il ne sait pas le mystère qu'il a besoin de connaître pour s'approfondir en communion avec le Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, j'invite à ceux qui souhaitent, et pas seulement des frères, mais des visiteurs, des amis, envoyez le lien de culte de ce soir de manière pratique, simple. Vous allez connaître une histoire et à partir d'ici, plusieurs histoires vont être abordées, si bien dans l'école biblique dominicale comme dans les messages du soir. Mes frères, nos salutations fraternelles à tous. Je veux laisser un message ici pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Apocalypse 14, 13 dit, lisez avec moi. J'ai entendu une voix du ciel qui disait, écris, bienheureux les morts qui depuis maintenant décèdent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit qui repose de leurs travaux et ses œuvres, les œuvres de l'Esprit qu'ils ont vécues avec elles, qui le suivent. Si c'est des œuvres de la chair, de l'œuvre sociale ne suit pas. Ce qui va suivre, c'est l'œuvre de l'Esprit. Le jeûne, la prière, la prière par le sang de Jésus, la parole révélée, votre témoignage, ce sont les œuvres de l'Esprit que ces frères ont apportées et qui nous honorent pour l'éternité. Et le texte de la parole dit, c'est agréable au Seigneur le décès de ses saints. Ce qui pour nous, c'est la souffrance, douleur, larmes, pour Dieu, c'est fait. C'est ce qui dit la parole du Seigneur. Dieu, il se réjouit avec l'appel de ses saints, parce qu'ils ont été ramassés dans le bon moment de leur témoignage, la vie qu'ils ont servi le Seigneur pour la gloire du Seigneur. Aux familles de nos frères et sœurs des églises, les pasteurs, à tous, nous sommes en train de vivre un moment où il est nécessaire d'avoir la prière. Priez parce que ce moment ne va pas passer avec beaucoup de facilité. Il y aura d'autres. La nécessité de se préparer. Nous allons continuer. Dieu va nous bénir. Bien-aimés, ainsi, je finis ici en disant la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Le pasteur Jodechi a apporté donc un message. Et nous allons passer aux frères ici la programmation pour cet après-midi, afin que vous puissiez vous rappeler de notre programmation. À midi, au Brésil, transmission spéciale pour l'étranger, pasteur Jules Sourcose qui va conduire ce projet sur cette transmission. Après, à 14h l'après-midi, à 14h au Brésil, nous avons la programmation en annonçant l'évangile éternel, diffusée par les chaînes de télé, dans les villes qui reçoivent le signal de ces chaînes de télé. Après, à 15h, nous avons une transmission pour toute l'Église sur YouTube. Cette transmission, nous avons l'opportunité que des pasteurs d'autres régions du Brésil sont dans la conduction de ce projet. Aujourd'hui, c'est le pasteur Walter Babo, Rio de Janeiro, qui va conduire cette transmission. Les frères et sœurs auront l'opportunité d'assister et amplier la portée de ce qui est apporté à l'école biblique dominicale. Naturellement, le soir, la transmission du culte à 20h, le pasteur Jodechi nous a déjà dit l'importance d'envoyer le lien aux personnes, aux gens qu'on connaît, afin que les personnes puissent avoir accès à un message de la part du Seigneur. Nous voulons rappeler le téléphone 0800. C'est une manière d'évangélisation que vous pouvez utiliser, 0870 7 37 6. Selon vous voyez à l'écran. Nous arrivons à la fin de l'école biblique dominicale. Nous invitons à ceux qui sont dans les églises, participent, vous qui vous assistez depuis votre maison, mettez-vous debout. Nous allons prier en mettant sur la tête du Seigneur cette période. Seigneur, nous louons ton nom. Nous te glorifions pour la bénédiction de ta direction, la manière comme ton esprit se révèle la doctrine et ce dont nous avons besoin pour vivre ton œuvre et avoir la bénédiction du salut. Nous t'adorons pour cette école biblique dominicale. Nous demandons maintenant que tu puisses nous envoyer en paix dans ce moment, mais que tu puisses continuer à agir dans nos vies le long de cette journée. Et en ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit reposent sur vous, frères, sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen.
Amen, mes frères et sœurs. La paix du Seigneur Jésus à tous.